Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Tu apprendras ici quand les freins de ton Mazda CX-7 doivent être remplacés, combien coûte la réparation et comment se déroule le remplacement des freins. Décide toi-même si tu es prêt à changer les freins de ton Mazda CX-7 ou si tu préférais confier la réparation à un mécanicien automobile qualifié. Trouve les pièces de rechange adaptées à ton modèle. Calcule les coûts et la charge de travail. Nos professionnels de l'atelier ont rassemblé pour toi toutes les informations importantes. Quand les freins du Mazda CX-7 sont-ils usés? Remplacez les freins à temps. Les intervalles n'ont pas de sens lors du remplacement des freins, car l'usure des freins est très variable. Plus tu freines souvent et fort, plus les plaquettes et les disques de frein s'usent rapidement. C'est pourquoi il n'est pas possible de déterminer le moment opportun pour changer les freins de ton Mazda CX-7 en fonction d'un intervalle de temps ou d'un nombre de kilomètres précis. Vérifiez les freins de ton Mazda CX-7 au moins 2 fois par an pour voir s'ils sont endommagés ou usent, par exemple lorsque tu changes tes pneus. Compare la partie la plus fine avec les limites d'usure prescrites. Remplace toujours les 2 côtes d'un essieu. Remplace les freins à temps, tu pourras ainsi compter sur un comportement de freinage optimal en cas d'urgence. Conseil du professionnel de l'atelier, pour les pièces de rechange, il vaut mieux opter pour des produits de marque et de qualité. Première monte, les composants sont parfaitement adaptés à ton véhicule et ont été soigneusement testés. Changer les freins, plaquettes de frein avant du Mazda CX-7, instructions et outils. Après avoir installé un nouveau disque de frein sur le Mazda CX-7, le mécanicien monte l'étrier de frein. Les vis autobloquantes doivent toujours être remplacées. Un kit de réparation de haute qualité comprend normalement toutes les pièces à remplacer. Ne nettoie pas les freins avec de l'air comprime. Lorsque le piston des repousse, le liquide de frein ne doit pas déborder, dommage à la peinture, risque pour la santé. Si nécessaire, aspire le liquide de frein avec une bouteille de purge ou une seringue, jamais avec la bouche sur un tuyau. Sécurisez l'étrier de frein avec un fil de fer solide, il ne doit en aucun cas peser sur les flexibles de frein. Si disponible, démarrez le mode de montage pour le remplacement des freins. Place ton Mazda CX-7 sur le pont élévateur et démonte les roues avant. Revissez à la main un boulon de roue si le disque de frein n'est pas fixe par une vis. Ensuite, dévissez l'étrier de frein et retire les plaquettes de frein. Retire l'ancien disque de frein, si le support d'étrier de frein te gêne, tu dois également le démonter. Important, retiens la position correcte de toutes les pièces, tu ne dois pas faire d'erreur lors du montage. Le piston doit être remis en place soit en réglant le mode de montage, soit, pour la plupart des modèles, à l'aide d'un dispositif spécial. Nettoyage, pour l'étrier de frein, utilise uniquement de l'alcool à brûler, la surface de contact disque de frein, moyeu de roue peut être nettoyé avec une brosse métallique et du nettoyant pour frein. Remonte toutes les pièces dans l'ordre inverse, place les tuyaux et les câbles de manière très ordonnée. Fais l'appoint de liquide de frein si nécessaire et appuie plusieurs fois sur la pédale de frein sur environ 2/3 de la course de la pédale. Teste les freins de préférence sur un banc d'essai. Jeu de clés à douille, clé polygonale, clé à fourche, tournevis, brosse métallique, nettoyant pour frein, alcool à brûler éventuellement. Pâté de frein, pas pour tous les modèles, piston, dispositif spécial, les étapes de travail pour le remplacement des freins sur l'essieu arrière du Mazda CX-7 ne diffèrent guère de celle de l'essieu avant. Pour remplacer les freins à disque sur l'essieu arrière, tu dois soulever l'arrière de ton Mazda CX-7 par le code correspondant. Procédez ensuite comme pour le remplacement des freins à disque de l'essieu avant. Décrochez si nécessaire le câble du frein à main et remets-le en place après la réparation. Durée du remplacement des freins sur le Mazda CX, s'étendant, trouvez des pièces pour tous les modèles. Pour changer les disques et les plaquettes de frein de la Mazda CX-7 2.2 MZRCD AWD 120 kW année 2012, le mécanicien a besoin d'environ 1 heure par essieu. Même si le remplacement des freins de ton Mazda CX-7 semble simple, de petites erreurs lors du démontage et du montage peuvent entraîner de graves problèmes de sécurité et de graves accidents. Si tu veux changer les freins toi-même,
demande à un spécialiste de t'expliquer et de te montrer exactement la procédure à suivre. Avec les outils spéciaux, tu peux te faciliter durablement le travail. Pour le contrôle des prix, notre équipe d'atelier à Berlin s'est mise à la recherche d'une entreprise spécialisée bon marche. Pour connaître les offres pour le remplacement des disques et des plaquettes de frein sur une Mazda CX, cette 2.2 NZRCD AWD 120 kW. Année 2012, sur l'essieu avant, la réparation coûte entre 324,34 et 740,81 €. Pour l'essieu arrière, les prix vont de 268,94 à 640 € et 82 centimes d'euros. Si tu souhaites toi aussi économiser des frais élèves, teste notre service gratuit. Dans un masque de recherche, tu trouveras différentes estimations de coûts de garage automobile près de chez toi. En conclusion, le remplacement des freins du Mazda CX est une tâche essentielle pour garantir votre sécurité et celle de vos passagers. En suivant les étapes que nous avons abordées, vous pouvez non seulement prolonger la durée de vie de votre véhicule, mais aussi améliorer ses performances. N'oubliez pas de toujours utiliser des pièces de qualité et de consulter un professionnel si vous avez des doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour d'autres conseils d'entretien automobile.